Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je souhaitais aborder avec vous la question de ce qui est appelé ordinairement dans la vie spirituelle la lumière divine ou la lumière intérieure. Et pour cela je vous propose que nous allions examiner tout de suite ce que la Bani nous enseigne à ce sujet. Nous nous rendons au Ang 20, au verset 8, où nous lisons, c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous enseigne, nous lisons Gurmukh Chanan Janiye Manmukh Mukat Kubar, c'est-à-dire le disciple véritable Gurmukh sait ce qui est lumineux, tandis que celui qui est le manmukh, c'est-à-dire celui qui vit selon les principes des attachements à son mental, eh bien, se trouve, lui, attaché à ce qui est sombre, à ce qui est obscur. Alors, comment comprendre cela? Eh bien, il faut resituer ce verset 8 dans son contexte plus général. Et Guru Nanak nous dit, juste au verset 7, au verset précédent, il nous dit Jin heu jagat upaya tari pavan kare akar, c'est-à-dire le Seigneur unique a créé l'univers et à partir de là, il a fait jaillir les trois mondes. Donc, ce que veut nous enseigner Guru Nanak Dev Ji, c'est que dans le principe de la création du Seigneur Vaheguru, eh bien, dans ce principe, il y a toujours une impulsion de création qui est unique, qui ensuite va produire de la division par voie de multiplication, et donc qui va faire passer plus exactement de l'un au multiple, donc de l'unité à la dualité. Et donc, à partir de ce constat qui est fait, c'est-à-dire que Guru Nanak Dev Ji nous dit que le disciple véritable, c'est celui qui a conscience que tout provient d'un principe unique, et que ce principe unique, nous le nommons Dieu, nous le nommons Vaheguru. Et qu'à partir de ce principe unique, apparaissent par multiplication, alors on dira d'un point de vue philosophique et théologique, par émanation. Parce que dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, il y a une unité parfaite entre la notion de création et la notion d'émanation. Alors, je vous explique rapidement quelle est la distinction entre les deux. Dans la pensée des religions polythéistes, c'est-à-dire qui pensent qu'il y a plusieurs dieux distincts les uns des autres, eh bien, souvent, l'origine du monde et des choses qui existent autour de nous est une émanation d'un principe général, alors soit multiple, soit unique, mais d'un principe dont émanent toutes ces formes. C'est-à-dire qu'en fait, elles apparaissent de ces formes comme les buées, par exemple, ou les vapeurs apparaissent d'un lac au matin en été, en réaction entre la chaleur extérieure et la température du lac. Et on voit des petites brumes qui s'élèvent. Eh bien ça, on appelle ça l'émanation. Et c'est cette image-là, ce concept-là qui est utilisé en philosophie et en théologie classique pour définir que, par exemple, notamment dans les religions polythéistes, mais pas seulement, eh bien, il y aurait non pas une création du monde, mais une émanation du monde, c'est-à-dire une apparition du monde par conséquence d'une réaction de la divinité. Et il y a dans les conceptions des religions dites abrahamiques, je pense en particulier au judaïsme, au christianisme et à l'islam, une conception de création, c'est-à-dire que Dieu serait extérieur à sa création et qu'il la fabrique lui-même, c'est-à-dire il la produit comme un objet extérieur à sa nature, à son être. Et vous voyez bien que si on pose ces deux définitions, on va dire d'un point de vue qui est plus polythéiste et d'un point de vue qui est beaucoup plus monothéiste, eh bien, on obtient deux oppositions entre la notion d'émanation et la notion de création du monde. Or, ici, Guru Nanak Dev Ji nous dit que Jin eu jagat upaya taripavn kare akar, c'est-à-dire que
d'un principe unique, de ce principe unique qui est le Seigneur Dieu, a été formé l'univers, c'est-à-dire qu'on a bien un principe de création, donc il y a une volonté du Créateur de faire apparaître la création, donc c'est bien la création au sens du concept que l'on peut retrouver dans les religions monothéistes dites abrahamiques ou bibliques, et d'autre part, on va trouver le Taripavan Akar, et de là sont apparus les Taripavan ou Tripavan, les trois mondes, plus exactement, les trois mises en œuvre d'une puissance divine, donc on appelle ça traditionnellement dans la Gurbani les trois mondes, ça fait référence d'ailleurs à l'enseignement des Védas dans ce domaine-là. J'aurai l'occasion peut-être de les aborder. Enfin, ces trois mondes appartiennent aux trois dimensions, le monde qui est invisible, le monde visible et le monde infravisible. Et donc, ces trois mondes-là, nous dit Guru Nanak Dev Ji, eux émanent de la création du Seigneur Vaheguru. Et nous voyons que dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, il y a une cohérence tout à fait admirable entre la notion de création et la notion d'émanation. C'est-à-dire que dans la pensée de nos maîtres de mémoire bénis, il n'y a jamais de proposition d'un point de vue spirituel qui nous induirait, qui nous ferait aller dans le sens de la dualité. Or, opposer le concept d'émanation au concept de création, cela reviendrait à nous dire que s'il y a une opposition, il y a donc une division, et cela voudrait dire que nos maîtres de mémoire bénis, Dieu nous en préserve, nous enseigneraient une voie spirituelle qui se mettrait en opposition avec toutes les autres voies spirituelles. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji Sahib eh bien, est un enseignement universel qui s'adresse à tous les êtres de tous les temps et des trois mondes, c'est-à-dire aussi bien aux dieux qu'il s'adresse aux humains, qu'il s'adresse à toutes les créatures physiques qui sont autour de nous, et également aux créatures du monde infravisible, c'est-à-dire les démons, les esprits, etc. Et donc nous voyons bien que pourquoi Guru Nanak Dev Ji nous dit que Gurmukh Chanan Chariye Manmukh Mukat Akubar, parce que le disciple véritable, lui, parce qu'il a compris que tout provient, tout émane et est créé en même temps, que tout provient, est une apparition, une forme du Seigneur Vaheguru qui est un principe unique et absolu, qu'il n'y en a pas d'autre, qu'il n'y a pas d'introduction, de division, de dualité et de multiplicité en Dieu, eh bien, le Gurmukh, parce qu'il sait ça, le disciple véritable, lui, il est Chanan, il est dans un état de lumière, il est dans un état de clarté intérieure qui ne le sépare plus du Seigneur Vaheguru, comme son mental le lui laisse croire. Et d'autre part, comme nous dit Guru Nanak Dev Ji, le Manmukh Mukad Kubar, lui, celui qui vit attaché à ses propres concepts personnels, aux attachements de son mental, lui va créer de la division et va créer de la dualité. Et ainsi, il sera incapable de voir en toute chose la manifestation, la création et l'émanation du Seigneur Vaheguru lui-même. Et c'est comme ça que on pourrait avoir tendance, Dieu nous en préserve, dans la Sikhi, dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, à vouloir prendre leur enseignement pour l'opposer à d'autres religions, pour l'opposer, pour créer de ce qu'on appelle de l'apologétique, c'est-à-dire en fait de créer une sorte de corpus doctrinal du sikhisme qui en ferait une religion comme les autres. Or, par principe, nos maîtres de mémoire bénis ont discuté avec des gens de religions très différentes. Ils ont vécu avec eux, je pense à Guru Nanak Dev Ji, au travers de ces 5 grands voyages, mais il y en a eu bien d'autres, où il a rencontré des juifs, des musulmans, des hindous de traditions religieuses différentes, des chrétiens et ainsi de suite, et des jainas, des bouddhistes, et qu'il a toujours eu une conversation et vécu au milieu d'eux de façon tout à fait apaisée, même si d'ailleurs il leur a montré très souvent des erreurs spirituelles qu'ils commettaient en s'enfermant justement dans leurs concepts dogmatiques et dans leurs concepts doctrinaux.
C'est la raison pour laquelle nous, Sikhs, nous n'avons pas de doctrine, nous n'avons pas de livre qui, à un moment donné, fasse une sorte de catéchisme, hein, pour reprendre un vocabulaire français que tout le monde pourra comprendre, c'est-à-dire que on n'a pas un livre qui édicterait toutes les règles de il faut pas, il faut croire ceci, il ne faut pas croire cela. Tout est contenu dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, et dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, nous avons des enseignements qui sont des enseignements qui éclairent, mais lorsque la lumière éclaire, elle ne vient pas apporter de la division, elle ne vient pas apporter de l'opposition, elle vient mettre en exergue ce qui était caché chez les autres. Si mes voisins n'ont pas de lumière et que je viens avec une bougie chez eux pour éclairer leur maison, je ne viens pas pour mettre le feu à leur maison, je ne viens pas pour me mettre en opposition et en guerre avec eux. Je vais apporter cette lumière chez eux, et cette bougie que j'apporte chez eux, cette lampe que j'apporte chez eux, elle va leur permettre de mieux comprendre l'environnement dans lequel le Seigneur Vaheguru a voulu qu'ils naissent et qu'ils vivent, ils évoluent. Et la Sikhi, c'est exactement ça. Elle est la pure Jyot, la pure lumière divine du Seigneur Vaheguru, et elle permet à tous ceux que nous rencontrons de voir la présence du Seigneur Vaheguru au sein même de leur culture, au sein même de leur tradition, au sein même de leur vie quotidienne. Il ne s'agit jamais d'être dans une opposition stérile et de dire « nous les Sikhs, nous avons raison, vous avez tort ». Lorsqu'on apporte de la lumière chez quelqu'un, on n'arrive pas en ayant raison chez l'autre, on vient simplement apporter chez lui le moyen du discernement et de la clarté dans son spirituel, dans son existence. De pouvoir faire, en fait, le constat que la vie dans laquelle cette personne ou nous-mêmes nous nous trouvons, une fois qu'elle est éclairée par l'enseignement de la Bani, nous commençons à mieux comprendre quel est le sens de notre destinée humaine sur cette terre. Et donc, Guru Nanak, voyez, nous dit ici que c'est ce chanan, ce rayonnement à l'intérieur du disciple, de ses disciples, des disciples du Seigneur Vaheguru, qui permettent à ce moment-là aux autres de sortir de leur obscurité, c'est-à-dire du fait de ne pas trouver le sens profond des choses. Sinon, nous tombons dans la pratique religieuse qui consiste à dire on doit faire ceci ou cela, et si on n'a pas fait telle ou telle chose, eh bien, on encourt l'enfer et je ne sais quel autre châtiment et quelle autre punition. Tout ça, ce sont des enseignements par la peur, par la terreur et par la crainte. Et à chaque fois, mes amis, que quelqu'un viendrait vous enseigner le message de Guru Nanak Dev Ji par la menace, par la crainte, par la peur, en vous menaçant des punitions divines ou de je ne sais quelle autre chose, en tout cas, le message de Guru Nanak Dev Ji Sahib, c'est un message de paix, d'amour et de discernement spirituel. Bien entendu, Guru Nanak Dev Ji, nous le voyons dans la Gurbani, il explique des choses quelquefois avec beaucoup de fermeté. Je pense par exemple au mollah avec lequel il discute, j'ai eu l'occasion d'en parler dans mon enseignement sur le végétarisme et la sikhi. Eh bien, Guru Nanak Dev Ji ne mâche pas ses mots. Quand il enseigne, il dit au mollah, mais tu dis que Dieu est présent partout, qu'il est le principe de toute chose, et tu tues des poulets, ces pauvres bêtes, pour satisfaire le plaisir de ton ventre. Quel est le sens, quelle est cette cohérence dans ta vie spirituelle? Mais vous voyez, Guru Nanak Dev Ji le fait toujours avec beaucoup de bienveillance. C'est pas pour dire au mollah tu vas aller en enfer, pas du tout. C'est pour lui dire mon ami, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Dans la vie spirituelle, lorsqu'on a le Jyot, la présence, la lumière divine dans la vie spirituelle, il y a des choses que on ne fait plus. Pourquoi? Non pas parce que c'est un choix entre le bien et le mal, mais parce que c'est un choix pour la vie. Et quand on choisit la vie, ça veut dire qu'on choisit le principe de la vie. On choisit la voie de Vaheguru et pas la voie de la destruction de la lumière divine. Même si d'ailleurs, entre nous soit dit, mes amis, personne ne peut détruire la lumière divine. Il n'y a que les Ashurés, les démons, notamment, j'en ai parlé lors d'un dernier enseignement, de ceux qui s'incarnent sur cette terre. Je vous avais cité Harnakash, le père de Prahlad, par exemple, un grand dévot du Seigneur Vaheguru,
qui évidemment ne pouvaient croire ce genre de choses. Il n'y a que les démons pris dans certains démons pris dans l'hypermatérialisme et des hommes pris dans l'hypermatérialisme qui ont la folie et l'orgueil de penser qu'ils peuvent à un moment donné éteindre la lumière divine et prendre les commandes et les manettes de ce monde matérialiste. Guru Nanak nous l'a dit ici, Manmukh Mugad Gubar, il n'y a que le Manmukh, celui qui vit dans l'obscurité de son esprit, qui croit qu'il n'existe que la nuit en fait, qu'il n'existe que ses propres pensées. Et Guru Nanak Dev Ji poursuit, Gat Gat Jot Nirantari Pujehe Gurmatesar, c'est-à-dire celui qui voit cette lumière divine dans chaque cœur, dans chaque être humain, dans chaque être même on peut traduire, celui qui voit cette lumière divine, donc Nirantri, à l'intérieur de chaque être, créé par le Seigneur Vaheguru, chaque être, mes amis, c'est-à-dire pas que les êtres humains, c'est pour ça que je viens de me reprendre dans la traduction, eh bien, Bujai, Gurmatesar, il comprend l'essence de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Il comprend l'enseignement du gourou, du maître spirituel. Voyez combien c'est fort, la Bani est très puissante là-dessus, mes amis, vous voyez, Guru Nanak Dev Ji, il nous dit, celui qui voit Dieu partout, celui-ci a compris l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji. Celui qui est capable de voir la manifestation du Seigneur Vaheguru en chaque être, dans les pierres, dans les végétaux, dans les animaux, dans les humains, dans les démons, dans les dieux, dans les demi-dieux, dans les fantômes, etc., eh bien celui-là, il a compris l'essence de la Gurmat, l'essence de la voie spirituelle enseignée par nos maîtres de mémoire bénis. Et cette Gurmat qui nous a été enseignée, c'est Vaheguru lui-même, c'est l'enseignement, la parole de Dieu elle-même. Voyez combien c'est puissant, ce qui veut dire que le Gurmukh, c'est celui qui, le disciple véritable, c'est celui qui dans sa vie ne met plus de barrière entre les êtres et l'enseignement de Vaheguru au travers de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Ce qui veut donc dire que lorsque nous avons pris conscience que cette lumière divine, ce Jyot divin est présent dans chacune des créatures du Seigneur Vaheguru, à chaque fois que nous allons rejeter quelqu'un ou quelque chose, eh bien, nous entrons dans la voie de l'obscurité, nous entrons dans la voie de la nuit spirituelle. La vie spirituelle, lorsqu'elle est développée dans un individu, eh bien, elle le rend totalement universel. Et c'est très important, mes amis, je vais le redire, lorsque on a développé en soi, on a enlevé en soi le voile de l'obscurité, qu'on s'est mis à l'école de Guru Nanak Dev Ji, que l'on met en pratique Guru Kirpa avec la grâce du Sadguru, on met en pratique dans notre existence les enseignements d'amour, de paix, de compassion et de miséricorde et de discernement spirituel et de bienveillance enseignés par nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, on se retrouve à ce moment-là, nirpao nirver, sans crainte, sans peur et donc sans ennemi. Un sikh, il n'a pas d'ennemi. Un sikh, il n'a pas de crainte en lui. Pourquoi ? Parce qu'il sait que chaque être est la manifestation du Seigneur Vaheguru, qu'il est la lumière, qu'il a en lui la lumière du Seigneur Vaheguru. Et pour cette raison-là, il est capable d'entrer en relation même avec le pire des individus. Et il ne va pas s'arrêter comme le ferait la société à dire « non, pas celui-ci, je ne parle pas à celui-ci parce qu'il a une mauvaise vie, je ne parle pas à celui-là parce qu'il m'a fait telle chose, je ne parle pas à telle autre chose. » Mais on ne peut pas faire ça, mes amis. Dans la vie spirituelle, on ne peut pas faire ça. Sinon, on serait semblable à une source d'eau qui s'arrêterait de couler quand une mauvaise personne veut boire, ou un puits qui s'assécherait dès qu'il y a quelqu'un de méchant qui aurait soif et qui voudrait puiser de l'eau dedans. Mais observons la nature.
Comme nous l'enseigne la Gurbani, le Seigneur Vaheguru, il se tient, il se promène au milieu des bois et des forêts de sa nature. Il se tient dans sa nature, il est présent dans sa nature. Il y est immanent. Elle est la manifestation de sa personne et de sa présence. Est-ce que l'arbre nous refuse ses fruits? Jamais. Est-ce que la source d'eau nous refuse son eau fraîche et désaltérante? Jamais. Et nous, spirituellement, nous refuserions le secours spirituel à quelqu'un sous prétexte qu'il ne nous conviendrait pas. Mais quelle serait alors notre vie spirituelle? Elle serait une voie qui est celle de la manmat, qui est celle qui divise entre les bons et les méchants. Mais sommes-nous le Seigneur Vaheguru pour faire ça? Bien sûr que nous sommes une de ces nombreuses formes, mais nous ne sommes pas nous-mêmes le Seigneur Vaheguru dans sa totalité. Et lui seul est bon et bienveillant envers toutes ses créatures, et nous devons nous mettre à son école. Et son école, c'est celle de Guru Nanak Dev Ji, son Dharamsal, le lieu de l'apprentissage de la voie spirituelle universelle et véritable, qui est faite pour proclamer qu'il y a un seul Dieu, une seule humanité, mes amis. Guru Nanak proclame, et nous sommes ses disciples. Nous proclamons avec lui qu'il y a une seule famille humaine. Il n'y en a pas 50. Bien sûr, on a des différences de culture, d'éducation, etc. Mais tout ça, c'est le Dvaita, c'est le monde de la dualité. Nous vivons dans le monde de la Dvaita, la non-dualité. Nous ne nous laissons plus enfermer dans les concepts basiques du bien et du mal. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de morale. La morale, elle est faite pour les gens qui ont une religion sans vie spirituelle. Alors Dieu est obligé de leur dire, tu fais ceci, tu fais pas cela. Et ils ont des listes entières de commandements avec tu dois pas. Mais quand on développe une vie spirituelle fondamentale, véritable, qu'on laisse émerger, comme nous dit Guru Nanak Dev Ji aujourd'hui, cette lumière à l'intérieur de nous, et qu'elle émerge à l'extérieur de nous, parce que ça doit se voir dans notre comportement. Parce que si c'est juste pour dire « Ah oui, je laisse la lumière de Vaheguru se manifester en moi, et que dans ma vie quotidienne, je suis un monstre d'égoïsme, je me sers moi et je m'en fiche bien pas mal des autres », j'ai pas de vie spirituelle, c'est une illusion, je suis en train de me raconter des histoires. Je suis le disciple du Maya, Dieu nous en préserve. C'est pas ça. On poursuit. Guru Arjan Dev Ji nous dit au an 46, au verset 2, Antar Jot Pargasya Ekas Siyo Liv Lae. Ce qui veut dire que Antar Jot, la lumière divine, Antar, qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez, mes amis, la Gurbani, elle est très claire. Guru Arjan Dev Ji Sahib, il nous dit, ne cherchez pas à l'extérieur de vous la lumière divine. La lumière divine, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Elle est Antar, elle est à l'intérieur. D'ailleurs, au passage, vous savez que j'aime beaucoup l'étymologie des mots. Ce mot Antar, ici dans la Gurmukhi en Punjabi du XVe siècle, et qu'on retrouve encore aujourd'hui, Antar, ça vient du sanskrit Antara, et du proto-indo-européen, de l'indo-européen, donc c'est la langue qui a précédé le sanskrit, et qui est aussi Antar, entre. Et qu'est-ce que ça a donné, Antar? Ça a donné en grec entos, à l'intérieur d'eux, qui a donné en français entre. Entre, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de deux choses. Entre deux personnes, c'est les deux personnes forment un ensemble, et à l'intérieur de cet ensemble de deux personnes, il y a le entre, ce qui est entre. Eh bien, ici, Antarjot, la lumière qui se trouve à l'intérieur de nous, dit Guru Arjan Dev Ji, Pargasya, elle illumine, elle diffuse son rayonnement. Ekas, l'unique, Siyolivlae, je suis absorbé dans quoi? Ekas, le Seigneur unique, dans l'unique Seigneur. On voit donc ici, nous dit Guru Arjan Dev Ji, que dans la vie spirituelle, nous ne devons jamais chercher à l'extérieur de nous la source de notre vie spirituelle. Sinon, on va passer son temps à chercher dans différents courants religieux, dans différentes
différentes mouvances religieuses, la solution à notre vie spirituelle, notre problématique spirituelle intérieure. Mais la solution, mes amis, elle se trouve antar jot pargasya. La lumière, elle brille, la lumière divine brille à l'intérieur de nous. Alors me direz-vous, mais comment se fait-il que on a dans un parcours, ce qui a été mon parcours par exemple, j'aurai peut-être l'occasion un jour de vous en parler, mais le parcours de beaucoup d'autres aussi, qui est souvent si c'est pas dans les religions, c'est dans les philosophies, etc., d'essayer de chercher dans des écoles philosophiques ou religieuses à l'extérieur de nous, la solution, le but de notre vie spirituelle. Eh bien, Antar Jot Pargasya, Guru Arjan Devji dit que, en fait, cette lumière, elle est déjà présente en nous parce que nous sommes la manifestation de Vaheguru, une de ses nombreuses formes. Et pourquoi est-ce que nous ne le voyons pas? Parce que nous l'avons entendu tout à l'heure. Parce que nous sommes souvent, d'ailleurs dans une balance, comme le Manmuk Mugad Gubar, c'est-à-dire que nous balançons entre l'obscurité et la lumière en nous. Il y a comme un voile sur cette lumière divine qui est à l'intérieur de nous, et ce voile nous laisse croire nous fait croire qu'en fait, eh bien, nous n'avons pas de vie spirituelle, que nous sommes éloignés de Vaheguru. Or, si nous laissons par la pratique du Nam Simran, si nous laissons le Seigneur Vaheguru faire, il va retirer le voile de l'obscurité, de l'ignorance, de cette lumière qui est en nous, et nous allons voir que le Seigneur Vaheguru est bien présent en nous, et que cette lumière, elle émane comme une lumière pleine d'amour et de compassion à notre égard, et qui est une lumière qui nous fait grandir tous les jours, qui est une lumière de bonté, qui est une lumière de bien, qui est une lumière vraiment de bienveillance et d'éducation constante à la croissance spirituelle. Et pour cela, toujours Guru Arjan Devji nous dit au Ang 79, au verset 19, il nous dit Man piyariya jio mitra harinam japat pargaso, c'est-à-dire ô mon esprit, ô mon mental, hein, man piyariya, ô mon mental, mon ami le mental, ô mon ami le mental, Dio Mitra, la lumière divine qui se trouve à l'intérieur de toi, Harinam Japat Pargaso. Pargaso, elle se met à briller, Harinam Japat, quand tu récites, quand tu médites le saint nom du Seigneur Vaheguru. Vous voyez, mes amis, la puissance du Nam Simran, de la méditation du nom de Dieu, du nom du Seigneur Vaheguru. C'est ça qui en nous, par la répétition constante et amoureuse, j'insiste beaucoup, mes amis, mais jusqu'à la fin de mes jours, je dirai ça et je le dirai tout le temps, que, effectivement, il y a en nous une dimension, une capacité à l'amour universel qui est infinie. Et cette capacité à l'amour universel qui est infinie envers tous les êtres, et pourquoi? Parce que cette capacité à l'amour, elle est d'abord orientée vers le Seigneur Vaheguru, et elle se diffuse ensuite de manière compassionnelle à tous les êtres de ces trois mondes, le monde surnaturel, le monde naturel et le monde infranaturel, subnaturel. Eh bien, mes amis, lorsqu'on se connecte amoureusement au Seigneur Vaheguru, à son prem, au travers du Nam Simran, alors ce Jot, cette lumière divine, se met à rayonner à l'intérieur de nous, et nous devenons une source inépuisable d'amour, de bienfait, de compassion pour tous ceux qui sont autour de nous, et même au-delà de ça, puisque nous rayonnons dans les trois univers, dans les trois mondes pour le bien de tous. Voilà, mes amis, Guru Arjan Devji nous a enseigné cette chose admirable, et je vais juste conclure avec l'enseignement de Guru Amar Das Ji au Ang 86 au verset 1. Gurmati ap pashaniya ram name pargas. En suivant les enseignements du Guru, tu reconnais à l'intérieur de toi la divine lumière qui y brille, qui y réside, au travers de la présence du nom du Seigneur Dieu. Voyez, Guru Amar Das Ji résume ici l'essence même de la vie spirituelle. C'est lorsque l'on se met à l'écoute des enseignements divins que nos maîtres de mémoire bénis nous ont transmis,
alors le joyau, le diamant qui est la présence d'une âme, du nom divin du Seigneur Vaheguru en nous, nous illumine et nous devenons un beau diamant qui reflète la lumière divine pour tous ceux qui nous entourent. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.